Les singes utilisent des bananes comme monnaie. Une banane vaut une pierre brillante. Une banane vaut un nouveau hamac. Un jour, quelqu'un crée une banane invisible. On ne peut pas la manger, on ne peut pas la peler, mais tout le monde peut l'utiliser. Cette banane s'appelle une crypto-monnaie. Elle est numérique. Les singes veulent s'envoyer des crypto-monnaies pour payer des biens et des services. Le problème, il n'y a pas de registre clair. Solution, la blockchain. Imaginez une tribu de 100 singes. Quand un singe donne une banane à un autre, tous le notent. Si l'un essaye de mentir, les autres le corrigent. Si l'un oublie, peu importe, les autres l'ont vu. Ainsi, personne ne commande, mais tous surveillent, et tous sont d'accord. C'est l'idée de la blockchain. Il n'y a pas de singe chef. Pensez à la blockchain comme une liane très longue. Chaque feuille de la liane est un bloc. Dans chaque bloc, on écrit des informations. Qui a donné une banane à qui, quand et combien. Une fois écrite, cette feuille ne s'efface pas, ne se modifie pas. Elle reste là pour toujours. Littéralement, un tatouage numérique, comme le nom de ton ex que tu t'es fait tatouer dans le dos. Pour toujours. Mauvaise décision si tu veux mon avis. Mais ce n'est pas facile à écrire. Pour ajouter un nouveau bloc à la liane, il faut travailler, résoudre une énigme, un puzzle difficile. Beaucoup de singes le font en même temps. Ils font la course. Celui qui résout en premier gagne, écrit le bloc et reçoit un prix, une banana coin. Seul le singe le plus rapide et malin l'obtient. Ce processus s'appelle le minage. Pas de pioche, mais des cerveaux. On n'excave pas, on calcule, on réfléchit beaucoup, on dépense de l'énergie. Dans la vraie vie, ça se fait avec des ordinateurs. Ensuite, tout le monde copie ce bloc, tout le monde l'a. Si quelqu'un essaye de le modifier, ça se remarque parce que chaque bloc a une empreinte. Si on le change, l'empreinte change et tout le monde le sait. Alors, on le rejette. Ainsi, tout le monde peut faire confiance à ce qui est écrit, même s'ils ne se font pas confiance entre eux, comme partager un compte Spotify, sans changer le mot de passe. Un miracle. De temps en temps, la course devient plus difficile, juste comme ça. Pour qu'elle ne soit pas trop rapide, pour que l'écriture ait un coût, pour que la banana coin garde de la valeur. Plus difficile, mais plus sûr. Et aussi plus de dépenses, plus d'électricité, plus de processeurs. La blockchain sert à beaucoup de choses, pas seulement aux bananes monnaie. Oui, mais aussi aux contrats, aux votes, à la propriété de dessins moches de singes avec des lunettes. Certains appellent ça des NFT. Tout peut aller sur la liane si c'est transformé en info. Même ce message que tu as envoyé bourré à 3 heures du matin, maintenant immortalisé pour toujours dans la blockchain et dans ta honte. Exemple, singe A donne une banane à singe B, tout le monde le note. Ensuite, singe B donne cette banane à singe C, tout le monde le note. Et ainsi de suite. On sait d'où vient chaque banane. Histoire claire, sans doute, sans chef, sans banque, sans gouvernement. Mais il y a du grabuge. La blockchain n'est pas magique. Elle ne fait qu'enregistrer. Si la première banane était volée, toute la chaîne traîne le vol. Et pourquoi tout ce bordel? Parce que la blockchain promet une chose, la vérité sans autorité. Tout le monde voit la même chose, tout le monde est d'accord sans se faire confiance. Pas besoin de leader. C'est pour ça que la blockchain est si sûre. La blockchain ne fait pas de miracle. C'est comme une machette numérique. Si tu l'utilises bien, tu te frayes un chemin dans la jungle. Si tu l'utilises mal, tu te coupes un doigt ou tu coupes le Wi-Fi de toute la tribu. La crypto-monnaie a de la valeur parce que les singes y croient. Si personne ne les accepte, elles ne valent rien. La même chose arrive avec l'argent en papier. C'est juste du papier jusqu'à ce que quelqu'un dise « Avec ça, tu peux acheter une banane ». Aujourd'hui, une banane numérique vaut beaucoup. Demain, la moitié. Après-demain, le double. Ça s'appelle la volatilité parce que beaucoup de singes achètent et vendent sans arrêt. Ils croient qu'ils peuvent devenir riches. Parfois oui, parfois non. Le Bitcoin est la première banane numérique, l'original. Il n'y en aura que 21 millions. C'est comme de l'or, mais sans poids. Beaucoup le gardent comme un trésor. L'Ethereum est une banane plus versatile. Elle sert à faire des choses, des jeux, des contrats, des applications. On ne fait pas que les changer. On construit avec elles. Les stablecoins sont des bananes tranquilles. Elles ne montent pas, ne descendent pas. Elles sont liées au dollar ou à une autre monnaie réelle. Elles servent à garder sans surprise. Les crypto-monnaies ne vont pas dans la poche. Elles vont dans un portefeuille numérique, une appli, un fichier protégé par une clé secrète. Si tu perds la clé, adieu les banana coins. La crypto-monnaie est rapide, globale, sans banque et sans permission. Mais il y a des hackers, des arnaques. Oublier la clé ou tout perdre. S'abonner à cette chaîne laisse aussi une trace dans le cœur d'un singe. Like et banane pour tous.